Chère Longipontaine, chers Longipontins, c'est bien sûr une cérémonie des vœux un peu particulière puisqu'elle est virtuelle, mais toute cette année a été particulière. La crise du Covid-19 a au moins montré une chose, c'est l'importance et la force du service public. Et je pense notamment au service public communal. Dès les premiers confinements, les agents se sont mobilisés pour maintenir le service, pour aider les personnes les plus fragiles à traverser cette période difficile. La réserve citoyenne s'est mise en place et des actions comme faire les courses pour les personnes âgées notamment ont pu se dérouler avec la participation d'Intermarché que je remercie. Pour la réouverture des écoles, les agents ont travaillé avec les enseignants pour mettre des plans sanitaires qui permettaient aux enseignants de travailler en sécurité avec les enfants. Je tiens à remercier chaleureusement tous les agents qui ont participé à nous rendre la vie plus facile et qui nous ont permis de traverser cette crise plus aisément. Je tiens à remercier également tous les bénévoles de la réserve citoyenne qui se sont engagés auprès de nous et qui nous ont apporté un soutien indispensable. Dans cette crise du Covid, les commerçants ont été particulièrement touchés avec beaucoup de fermetures, beaucoup d'interdictions. Au-delà des mesures gouvernementales, l'agglomération a soutenu ces commerçants, notamment avec un fonds de résilience pour aider les plus touchés. Et je pense notamment aux restaurateurs qui sont toujours fermés. Et puis 2020 restera marqué aussi par l'assassinat de Samuel Paty et l'attentat de Nice. Pour lutter contre l'obscurantisme et le fanatisme, plus que de nouvelles lois, nous avons besoin d'un système éducatif qui fonctionne et d'une politique culturelle qui permette de mieux vivre ensemble. En 2020, nous avons achevé l'équipement numérique des écoles avec justement l'école Jean Ferrat. Et puis au niveau culturel, nous avons essayé de maintenir le lien avec le festival Ici et pas ailleurs, et notamment le deuxième festival Ici et pas ailleurs qui était consacré à ce bien si précieux et si fragile qu'est la liberté. L'année 2020 nous a montré toute la fragilité de notre planète et de notre société. Le projet que vous avez approuvé à 78% en mars dernier se concentre sur la transition écologique. Ce n'est pas très original, toutes les communes le font et c'est bien normal. À Lompont, la transition énergétique, c'est d'abord la rénovation des bâtiments communaux qui sont très énergivores. À la fin de cette année 2020, nous avons travaillé sur un projet que nous allons présenter au plan de relance du gouvernement qui portera sur la rénovation thermique de la mairie, du gymnase et de l'école de musique. Et puis, nous avons profité également du dernier confinement et du couvre-feu pour expérimenter l'extinction de l'éclairage public la nuit. Éteindre l'éclairage public la nuit, en un an, c'est gagner 36 tonnes de CO2. L'équivalent de planter 800 arbres, ce n'est pas rien. Et c'est pour ça que nous l'avons fait. Et au terme de cette expérimentation, nous verrons si nous poursuivons ou pas. Voilà, la transition énergétique est donc une réalité à Lompont. Elle a commencé et elle va se poursuivre en 2021. Transition énergétique, transition également agricole. Et pour cela, nous travaillons avec l'agglomération et notamment le projet Sésame. Il vise en particulier à installer des agriculteurs bio. Et à Lompont, comme dans les autres communes de l'agglomération, il est prévu d'installer des agriculteurs bio, notamment sur le site des Petits Échassons, qui a été complètement rénové par le syndicat de l'Orge, avec cette jolie promenade au bord du Morru. Transition énergétique, transition agricole, transition dans les déplacements. Et là encore, la crise du Covid a fait comprendre des choses. La région et le département débloquent de l'argent pour développer des itinéraires cyclables. Un plan vélo a été voté au niveau de l'agglomération pour multiplier les pistes de ce style le long de la Vin ou d'autres équipements qui permettent de circuler plus facilement en vélo. À Lompont,
nous avons bien sûr sélectionné des itinéraires dans le cadre de ce plan vélo et puis nous allons agir. Nous avons commencé par mettre toute la ville en zone 30 et puis nous allons installer dès l'année prochaine des panneaux et des contresens vélo pour permettre de circuler plus facilement en 2 roues. Ce qui n'empêche pas qu'il reste un gros travail à faire au niveau de la RN20 et ce fameux transport en site propre que nous attendons. Les choses de ce point de vue-là n'ont franchement pas avancé et il va falloir accélérer. En 2021, les travaux commenceront pour réhabiliter le portail ouest de la basilique. La basilique, c'est un peu l'image de Lompont. C'est un lieu certes cultuel mais également très culturel et ça fait partie de notre patrimoine. Il était donc important de réhabiliter cet édifice qui posait également des problèmes de sécurité. Pour les financements, nous avons obtenu des financements de l'État, de la région, du département, de la mission Berne et puis nous faisons appel aux dons pour pouvoir réhabiliter ce magnifique ouvrage qui fait partie de l'histoire de Lompont. Certes, la crise sanitaire est encore là, mais avec le vaccin, on peut dire qu'on commence à voir le bout du tunnel. Alors 2021 sera certainement l'année où nous allons pouvoir revivre normalement. Et je pense notamment aux associations qui ont beaucoup souffert. Je leur souhaite de pouvoir retrouver toute leur activité, tout leur dynamisme qui sont indispensables à notre vie sociale à Lompont. Et puis, si les conditions sanitaires le permettent, je vous promets un festival du coquelicot comme vous n'en avez jamais vu. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2021. À bientôt.